Les sœurs hantées d'E. Kizanga. Leur terrifiant secret découvert après 10 ans d'E. silence MAUDIT dans un quartier populaire de Marseille, une ombre s'était glissée, sinistre et menaçante, rendant chaque ruelle plus sinistre que la précédente. Clara, jeune mère célibataire à l'aube de ses 30 ans, savait que la nuit tombante amenait avec elle quelque chose d'inquiétant. Maxime, son petit garçon de 5 ans, jouait innocemment dans le salon, insouciant de l'atmosphère pesante qui entourait leur vie. Chaque soir, Clara lui murmurait des histoires rassurantes, chassant les cauchemars, mais aujourd'hui, la peur s'insinuait déjà dans leur routine bien huilée. Les sœurs de Kizanga, 2 femmes mystérieuses, étaient revenues d'un long exil. Les voisins chuchotaient à leur passage, leurs regards se figeant avec une sorte de crainte. Clara le sentait, un malaise palpable. Les nuits étaient peuplées de bruits étranges, des cris au loin, des murmures dans l'obscurité, chacun faisant vibrer la terreur dans son cœur. Une lettre anonyme arriva un jour, parfumée d'une odeur que Clara connaissait trop bien, réactivant des souvenirs qu'elle croyait enterrés. Des secrets, des disparitions survenues une décennie plus tôt, ressurgissaient dans des discussions chuchotées entre voisins. Les façades familières se transformaient en masques sournois, et Clara commençait à appréhender la menace qui se dressait autour d'elle. Tout ceci elle oppressait, chaque pas dans les couloirs sombres de leur immeuble semblait la conduire vers une réalité insupportable. Les services de sécurité ne prenaient pas ses préoccupations au sérieux, la laissant face à ses peurs et à sa solitude. La routine quotidienne se métamorphosait en une lutte acharnée pour préserver Maxime de ce monde devenu hostile. Les ombres dansaient dans leur appartement, les craquements du vieux bâtiment résonnaient comme des cris désespérés de mise en garde. Chaque nuit, alors que le sommeil de son fils se faisait léger, Clara se demandait si elle deviendrait la prochaine proie des sombres secrets des sœurs. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors que les jours passaient, Clara se sentait acculée par des événements qu'elle ne pouvait ignorer. À chaque coin de rue, chaque rencontre avec les sœurs de Kizanga, l'angoisse grimpait. Elles étaient liées à des histoires de disparition, des récits qui s'accrochaient comme un poison à son esprit. L'étau se resserrait, et elle commençait à craindre non seulement pour sa sécurité, mais aussi pour celle de son fils. Dans un ultime affrontement, alors qu'elle se tenait face à face, la trahison des voisins la frappa de plein fouet. Elle réalisa, terrifiée, que le danger avait toujours été là, camouflé derrière de faux sourires et des paroles rassurantes. Les fantômes d'un passé obscur s'éveillaient, et Clara ne savait plus si elle pourrait protéger Maxime de l'horreur qui approchait. Son appartement, autrefois symbole de refuge, devenait un champ de bataille où chaque ombre semblait se moquer de sa faiblesse. L'angoisse croissait, et avec elle, la question horrifique. Qui, dans ce coin de Marseille, pouvait vraiment être digne de confiance? Clara ne pouvait plus dormir. Même les battements de son cœur semblaient résonner plus fort dans le silence lourd de la nuit. Elle avait éteint les lumières, mais l'obscurité était devenue un personnage à part entière, une entité oppressante qui rôdait autour d'elle. Maxime, épuisé par l'inquiétude ambiante, dormait paisiblement dans sa chambre. Pour combien de temps encore? Chaque grincement des portes, chaque bruit à l'extérieur l'alerterait. Elle se levait, regardait par la fenêtre, cherchant des signes de ses sœurs qui apparaissaient et disparaissaient comme des fantômes. Un soir, alors qu'elle scrutait le coin de sa rue, elle les aperçut enfin. Dans l'obscurité, leurs silhouettes se dessinaient, longues et tordues, comme si elles avaient été sculptées par la peur elle-même. Les regards des sœurs se croisaient avec les siens, et Clara sentit son sang se glacer. C'était un échange silencieux, mais chargé de menaces. Les rumeurs sur les disparitions des années passées revenaient à la surface, et s'entremêlant avec des souvenirs d'enfance que Clara préférait oublier. Elle se souvenait d'une petite fille, Marianne, dont le sourire lui était familier, mais qui avait disparu sans un bruit. Les sœurs étaient liées à cette histoire, liées à un sort que Clara ne pouvait ignorer. Pourquoi était-elle revenue? Que voulait-elle? Le lendemain, elle décida de mener sa propre enquête. Elle interrogea les voisins, mais les réponses qu'elle obtint la laissèrent encore plus troublée. La peur s'était installée dans leurs regards. Chacun savait quelque chose qu'ils hésitaient à révéler. Tout le monde parlait d'une malédiction, des impacts scellés dans le sang et le silence. Les sœurs étaient-elles des sorcières, comme le murmurait la rumeur? Les enlèvements servaient-ils un but sinistre? Clara parcourut les rues, le cœur battant, jusqu'à une vieille bibliothèque du quartier, un lieu orné de murs jaunis par le temps. Elle s'imprégna de livres poussiéreux et de récits oubliés, cherchant désespérément des réponses. À la fin de la journée,
Elle trouva enfin un étrange manuscrit qui parlait d'un culte ancien, un groupe secret qui avait fusionné avec les ténèbres. Les sœurs de Kizanga portaient ce fardeau, et elle s'épanouissait dans l'angoisse des innocents points à mesure qu'elle lisait, une sueur froide couvrait son front. Juste à ce moment-là, la porte de la bibliothèque grinça. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle se retourna lentement. Une silhouette massive se tenait dans l'encadrement. Les murs semblaient se contracter, et l'air se fit lourd. C'était une des sœurs, son visage semi-caché par l'ombre. Clara réalisa avec horreur que l'odeur de la terre humide, familière et nauséabonde, émanait d'elle. Clara, sa voix était comme du velours, mais portait le poids du diable. « Tu cherches des réponses, n'est-ce pas ?» Le cœur de Clara s'emballa. Elle devait fuir, protéger Maxime, mais ses pieds restaient figés sur le sol, paralysés par la terreur. Le regard de la sœur était hypnotique, plongeant dans son âme. « Des efforts inutiles, ma chère. Secret que tu es mieux de laisser dormir » et là, avec un sourire énigmatique, elle tourna les talons, disparaissant dans l'obscurité. Clara se sentit perdue, un vertige l'envahissait. Que lui voulait-elle vraiment? Quel prix échangerait-on pour la vérité? Elle savait qu'elle devait agir vite avant que l'obscurité ne s'empare complètement d'elle et de son fils. Mais une question troublait son esprit. Que se passerait-il si l'obscurité gagnait? La nuit tombait à nouveau sur Marseille, et le temps s'écoulait comme un sablier. Les sœurs, avaient-elles vraiment besoin d'elle, ou étaient-ce elles qui avaient besoin de la nuit pour découvrir les secrets qu'elle renfermait? Clara rentra chez elle, le cœur lourd. La silhouette de la sœur, mêlée à l'odeur de terre humide, ne cessait de hanter ses pensées. Elle avait cru que la recherche de réponses la délivrerait de son angoisse, mais elle ne faisait que enfoncer plus profondément dans un gouffre de terreur. Dans la pénombre de son appartement, elle se précipita vers la chambre de Maxime. Chaque pas lui semblait une éternité. Elle ouvrit doucement la porte, ne voulant pas le réveiller, mais la maigre lumière dans le couloir éclairait un visage paisible qui, une fois de plus, lui paraissait trop vulnérable. Sa main tremblait alors qu'elle se penchait pour l'observer. Si seulement elle pouvait le protéger de ce qui se tramait dehors. Elle aperçut un reflet dans la fenêtre, un mouvement furtif. Son cœur fit un bond. Elles sont là, pensa-t-elle. Clara se recula, le souffle court. Elle s'enferma dans la chambre, tirant les rideaux, comme si cela pouvait la préserver de ce qu'elle ne comprenait pas. Les heures passèrent dans le silence oppressant. La nuit semblait vouloir engloutir le monde entier. Les bruits offraient un écho de désespoir, une mélodie macabre dont elle ne pouvait échapper. Au loin, des cris de rire. Les sœurs. Leur farce macabre la poursuivait. Après ce qui lui parut une éternité, Clara s'assit au bord du lit, la tête dans les mains. Elle se rappelait de ses recherches, des histoires sur Marianne, la petite fille au rire cristallin. Ce souvenir était devenu flou, et maintenant, elle revoyait constamment son sourire mais aussi son ombre, et l'image de son existence effacée. Que lui était-il arrivé? Et si c'était Maxime la prochaine victime? Une nouvelle vague de peur l'envahit. Elle devait trouver un moyen d'échapper à ce destin. Elle se leva d'un coup, bien décidée à chercher des informations sur cette malédiction. Peut-être qu'un vieux livre de famille, quelque chose que sa mère aurait pu cacher, contenait des indices. Elle fouilla chaque tiroir, chaque recoin de l'appartement, mais rien. L'angoisse grimpa en flèche. Ses mains tremblaient alors qu'elle se dirigea vers une vieille armoire. Elle se rappela d'une boîte, bleue et usée, qu'elle n'avait pas ouverte depuis des années. Sa mère avait toujours eu peur des souvenirs qu'elle y avait gardés. Avec précaution, Clara l'ouvrit. Cette boîte renfermait des lettres jaunies, des photographies de famille et un petit journal intime. Elle sursauta en reconnaissant l'écriture de sa mère. À mesure qu'elle feuilletait les pages, des bribes de phrases lui frappèrent le cœur. Les sœurs le pacte la nuit, chaque mot tirait sur ses entrailles, comme un fil tiré trop fort. Tout ce qu'elle avait fui refaisait surface, et la terreur se solidifiait. Une note mentionnait un sacrifice nécessaire pour garder l'équilibre, une promesse faite au-delà du temps. Clara tomba sur une photo, au dos de laquelle était scotchée une autre image. Elle se figea, c'était Marianne. Sa simple présence éveilla une colère sourde. Pourquoi ma mère aurait-elle gardé tout cela? Pensa-t-elle. Les cris s'intensifiaient dehors. Avec une détermination désespérée, Clara comprit qu'elle devait confronter les sœurs, même si le prix à payer était celui du sang. Elle leva les yeux vers la fenêtre. L'obscurité s'était épaissie. Avait-elle déjà planifié son sacrifice? Était-ce cela qui se tramait au-delà de la nuit? Leurs murmures envahissaient son esprit, lui promettant secret et pouvoir en contrepartie de la lumière. « Que vas-tu choisir, Clara ?» murmura une voix curieusement familière. Était-ce sa mère? Était-ce elle une des sœurs? À travers la vitre, Clara observa les silhouettes se dessiner lentement sous la lune. Elle venait vers elle.
C'était le moment ou jamais, mais était-elle prête à affronter son propre reflet dans ses ombres? La porte explosa lorsqu'un fracas éveilla Maxime, le tirant brutalement de son sommeil. L'instinct de Clara lui ordonnait de fuir, mais la voix dans sa tête lui chuchotait de rester de savoir point est là. Question résonnait dans LR. Combien de temps reste-t-il avant que la nuit ne réclame ce qui lui appartient? Clara resta figée, la respiration haletante, les yeux rivés sur la porte défoncée. Le cœur de Maxime battait à tout rompre, la panique sur son visage angélique. « Maman, qu'est-il arrivé ?» demanda-t-il, sa voix encore ensommeillée tremblant d'inquiétude. Clara se retourna brusquement, les mots se mêlant dans sa gorge. « Ça va, Maxime, tout va bien mentit-elle, mais elle savait que le terme « tout va bien » était un mensonge criant. L'odeur de la terre humide s'immisçait dans l'appartement, se mêlant à la sueur qui perlait sur son front. Des bruits de pas se rapprochaient, une cadence feutrée mais insidieuse, rythme d'un cœur qui cherchait une proie. « Il faut qu'on parte d'ici » s'écria-t-elle en prenant le bras de son fils. Les silhouettes étaient visibles maintenant, se déplaçant avec une grâce dérangeante, comme si une danse macabre prenait forme devant la fenêtre. Soudain, la voix de l'une des sœurs résonna, douce comme un chant mais glacée comme la mort. « Clara, pourquoi t'enfuir? Nous ne venons qu'en amis. » Cette voix, c'était celle de Marianne. Clara se mit à trembler, perdant ses moyens. « Reste près de moi, Maxime » hurla-t-elle, mais il était déjà en train de reculer vers le mur, une lueur de terreur dans ses yeux. « Je ne veux pas les voir. Ils sont vraiment là. » Les sœurs se mirent à rire, un rire qui résonnait comme une mélodie du cauchemar. Clara se sentait prise au piège, leur rire s'entremêlant au murmure pressant de sa propre conscience, lui susurrant des vérités qu'elle ne pouvait affronter. Sacrifice équilibre, le journal de sa mère lui revenait en mémoire. Les mots tourbillons étaient une tempête qu'elle ne pouvait ignorer. Il y avait tant de choses qu'elle avait voulu ignorer, tant de secrets tuyautés dans la terre elle-même, dont chaque à-coup de rire des sœurs amplifiait le poids. Clara lança une voix familière, déformée, presque désespérée. Les cris se mêlaient aux pleurs, tous ressemblant à des souvenirs déchus. C'était le chant de la mémoire qui se brisait. Elle se rappelait sa mère, assise au coin de la cheminée, sa voix tremblant en narration de mystères anciens. La promesse d'un sacrifice qu'elle n'avait pas choisi. Maxime serra sa main, ses yeux cherchant désespérément un refuge. Clara devinait les silences oppressants de la nuit, ces ombres dehors qui en voulaient à leur lumière, à leur bonheur. Que veulent-elles? Pensa-t-elle, mais la réponse la glaça jusqu'aux os. Elles veulent ce qui leur appartient. Brusquement, les lumières vacillèrent, puis s'éteignirent complètement. Un froid glacial envahit la pièce. Dans l'obscurité, les murmures devinrent des cris stridents, résonnant à l'intérieur de sa tête. Clara sentit son cœur se serrer, son corps se pétrifier. La panique envahissait tout, une sensation de fût de bois dur, ses pensées se dissociant, son esprit se noyant dans la terreur. La nuit réclame son dû, Clara. Hurlèrent les sœurs d'une seule voix, un écho qui sembla se répercuter à travers ses os. Le bruit s'estompa lentement, mais l'écho des mots restait pressant dans son esprit. Elle devait agir, mais que pouvait-elle faire face à une force aussi ancienne, aussi sombre? Une lampe de poche traînée dans le coin de la chambre attira son attention. Faisant fi de son propre instinct de survie, elle courut vers elle, à bout de souffle dans une frénésie de désespoir. « Maxime, reste là. Ne bouge pas. » lui ordonna-t-elle, avant de se retourner vers les ombres se glissant lentement dans la pièce. Elle se mit à illuminer la pièce, découvrant les visages des sœurs, reflétés par la lumière délicate du faisceau. Leurs visages, beaux mais terrifiants, juxtaposaient innocence et malice. Au fond, son regard se attarda sur un symbole gravé dans le mur, juste derrière elle. Elle l'avait déjà vu. « Non, non, non » murmura-t-elle. Cette image lui était familière, elle venait des vieux écrits du journal. Les cris montèrent de nouveau. Une voix chuchotante, tranchante comme une lame, se faufila dans sa tête. « Tu sais ce qu'il te reste à faire, Maxime ?» Sa frêle silhouette gonflée de peur, elle s'accroupit au sol. Clara savait que chaque seconde comptait, qu'elle n'avait pas le droit à l'erreur. Tiraillée entre deux mondes, elle devait décider. Comment échapper à cet héritage maudit? Alors qu'elle serrait la lampe de toute sa force, un cri perçant brisa l'obscurité, résonnant dans tout l'appartement. Clara sentit son cœur se fendre, mais la détermination l'emporta. Elle devait comprendre ce symbole, faire face à la nuit, au-delà de ses propres craintes. Si la réponse à son cauchemar résidait dans ce qu'elle avait toujours ignoré? La lumière de la lampe vacillait, ses mains tremblaient, mais son regard se fixait sur cette obscurité hurlante. « Que est-ce que tu es prête à sacrifier, Clara ?» murmura une des sœurs, ses yeux fixés sur la question résonnait-elle une menace vibrante.
Face à cette terreur palpable, Clara se tenait à elle aurait un choix irrévocable. Quel serait le prix de sa survie, et à quel prix celui de Maxime? Avant qu'elle ne puisse répondre, la pièce sombra de nouveau dans un silence de mort, dès un instant claironnant avant la tempête. La lumière vacille, que fera Clara pour contrer l'obscurité qui s'avance? Une ombre furtive se glissa dans le faisceau lumineux, interrompant le frisson du silence. Clara, le cœur en pleurs, pointait la lampe vers l'origine de ce mouvement. Ses réflexes l'alertaient, ses instincts de mère la poussaient à protéger Maxime, mais l'inquiétude s'emparait d'elle. Les sœurs se rapprochaient, leurs visages déformés par un sourire malsain. « N'aie pas peur, Clara. Nous sommes là pour t'aider. » La voix de Marianne vibrait encore dans l'air, mais chaque mot était un fil d'acier qui entaillait ses entrailles. « Aider ?» Clara s'efforçait de garder sa voix ferme, mais, désespérément, la terreur était palpable. « Vous faites peur, vous n'êtes pas mes amis. » Une des sœurs, celle avec les cheveux d'un noir de jais, brandit une main squelettique, la lumière de la lampe scintillant sur son visage comme sur une toile peinte des angoisses. Des fragments de vérité affluaient dans l'esprit de Clara, elle réalisa que leur beauté n'était qu'un masque trompeur dissimulant une noirceur ancestrale. « Tu devrais te souvenir, Clara. » Lança la sœur, un éclat cruel dans son regard. « Il y a de cela 10 ans, tu connaissais notre secret. Tu nous as oubliés. » Clara ferma les yeux un instant, cherchant à chasser les souvenirs enfouis. Ces souvenirs qui avaient toujours ressurgi dans ses rêves, obscurs et tourmentés. Les pleurs d'un enfant, des rituels dans la forêt, un pacte qu'elle ne comprenait pas. Elle avait choisi l'oubli, se persuadant que l'innocence de sa nouvelle vie resta intacte. « Ils t'ont oublié aussi, n'est-ce pas ?» chuchota une autre sœur, sa voix comme une caresse glacée. Mais la nuit à sa mémoire Maxime, blotti contre le mur, observait ses mères avec une terreur indicible. Clara, incapable de bouger, scrutait les visages familiers devenus étriqués par la menace. « Pourquoi êtes-vous revenu? Que voulez-vous » Sa voix était une supplication. « Nous sommes ici pour le sacrifice, Clara. Le sacrifice qui doit rétablir l'équilibre, vérifie le symbole. » Marianne désigna du doigt l'inscription sur le mur. Tout ne peut demeurer en silence. Le cœur de Clara s'emballa, alors qu'elle se confondait avec ce symbole. Chaque boucle, chaque bride dessinée lui murmurait des promesses d'ancêtres. Mais elle ne pouvait plus se permettre d'obéir à cette voix, pas après tout ce qu'elle avait sacrifié pour Maxime. « Vous ne toucherez pas à mon fils. » La lumière de la lampe semblait insuffler une force nouvelle à Clara. Les sœurs échangèrent des regards, l'ombre de la déception sur leurs visages angéliques. « Tu es toujours aussi têtue. » Cela ne fait que rendre le sacrifice plus délicieux d'un coup. La lumière trembla de plus en plus, presque menaçante, comme si la pièce elle-même s'éveillait autour d'eux. Les voix se mêlaient, elles s'articulaient en un chœur sinistre. « Tu sais ce qu'il te reste à faire, Clara. Tu sais que ton choix est déjà fait. » Des larmes se mirent à rouler sur le visage de Maxime, mais Clara se tenait là, ancrée à son rôle de mère, défiant chaque mot qui balançait autour d'elle comme des cloches à l'agonie. Dans sa main, la lampe continua à projeter des ombres, dévoilant des détails insupportables sur les murs, des inscriptions antiques, d'autres symboles qu'elle n'avait jamais voulu voir, mais qui l'avaient toujours entourée. Puis, au fond de son esprit, une étincelle d'espoir. Peut-être que ses sœurs n'étaient rien sans leur ancien pouvoir? Clara leva la lampe plus haut, et s'appuyant sur sa voix résonnante, proclamant « Je ne vous crains plus ». À ce moment-là, toute la lumière vacilla avant de s'éteindre. Le cri d'une sœur perça le brouillard, suivi d'un silence assourdissant. Soudain, un bruit de craquement semblable à celui de désillusion séculaire se fit entendre, résonnant à travers la pièce. « Ce n'est pas fini, Clara. Si tu es prête à tout brûler, par nous viendront toujours. » Les ténèbres enveloppaient l'espace, et à l'oreille, le murmure du néant semblait porter un appel irrésistible. La question demeurait, Clara. Pouvait-elle échapper à ce qui se cache dans cette obscurité? Avec chaque souffle, elle se sentait plus proche de découvrir le prix réel à payer pour la liberté. À la frontière entre le passé et l'avenir, avec son fils à protéger, quelle ligne serait franchie? Il ne restait qu'un appel fracassant dans le noir, choisis, Clara. La lumière s'éteignit. Et l'obscurité s'immisça tel un serpent, serrant tout jusqu'à rendre la respiration de Clara saccadée. Elle sentit le froid envahir son corps, une sensation plus glaçante que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Maxime, blotti contre elle, tremblait comme une feuille au vent. « Maman » murmura-t-il, sa voix tremble pour une peur qui ne pouvait pas être exprimée. Clara pressa son fils contre elle. Elle devait être forte, mais dans ce noir, la peur rampait dans son ventre comme une bête affamée. Les chuchotements des sœurs se mêlaient, créant un murmure nébuleux qui sifflait autour d'eux. Le choix, Clara, le temps est compté. Un souffle chaud, presque sensuel, effleura son cou. Fais le bon choix, sinon un frisson des angoisses la parcourut.
Que voulait-elle dire par le bon choix? La pièce était remplie des échos de leur passé. Les rituels, les clochettes qui tintent, les larmes des enfants, et ce symbole gravé dans le mur, pulsant d'une lumière spectrale qu'elle aurait seulement imaginée dans ses rêves les plus fous. Nous ne sommes pas ici pour mourir. Les mots de Marianne retentissaient, tranchants. Ne te méprends pas, nous avons été patientes. Un sacrifice est nécessaire pour apaiser les ténèbres. Clara ferma les yeux, tentant de se concentrer. Elle avait longtemps voulu fuir ce monde. De longs mois a transformé elle angoisse dans une vie paisible. Mais maintenant, cette vie était menacée. Chaque meuble, chaque ombre semblait s'annoncer comme un nouveau danger. Point soudain, un éclair des intuitions jaillit. Peut-être n'avaient-elles pas vraiment de pouvoir sur elle? Peut-être que leur force résidait dans la peur qu'elles infligeaient. Clara sentit une lueur d'espoir, comme une flamme au milieu de cette obscurité étouffante. Elle devait briser leurs chaînes invisibles. Je ne suis pas celle que vous pensez. S'écria-t-elle, sa voix résonnant avec plus de vigueur qu'elle ne se le serait imaginé. Je ne ferai pas de sacrifice, pas pour vous. Dans un instant de silence, le monde autour d'elles vacilla. Les sœurs échangèrent des regards, leurs sourires vacillants comme des ombres sous une lumière vacillante. Clara pouvait presque ressentir le moment hésitant qui s'installait, comme un souffle entre deux mondes. Puis, une voix plus sombre surgit du néant, comme une rage contenue, déferlant dans l'air glacé. Alors, prépare-toi à affronter les conséquences de ton choix. Clara, la terreur emplit son cœur. Les murs vibrèrent, et les inscriptions anciennes, remplies de pouvoir, résonnaient comme des tambours de guerre. Une ombre se profila au sol, se glissant jusque devant elle, et s'imprimant d'une manière troublante au luminaire. Et d'un coup, la voix du passé se mêla à celle du présent, formant un chœur macabre chantant des incantations oubliées. Choisis, choisis entre l'amour et le pouvoir, entre la vie et la mort. Clara comprit alors. Ce n'était pas seulement Maxime qui était en danger, mais elle-même. Chaque choix elle enserrait dans un lien toujours plus serré, les racines de la forêt rampante, prêtes à elle envelopper de leurs tentacules sombres. Et l'obscurité avait une mémoire, et cette mémoire voulait sa viande fraîche. Je balbutia-t-elle, le souffle coupé. Maxime observa sa mère, l'inquiétude peinte sur son visage. Il était la clé, mais à quel prix? Le bruit des murmures augmentait, presque chaotique. Clara réalisait que chaque seconde comptait, et la pression montait autour d'eux. Clara leva les yeux vers le mur, pulsant comme un cœur battant. Ce symbole peut-être pouvait-elle recréer le pacte, mais de manière différente, tourner les règles à son avantage. À la lisière de la vérité, elle redoubla des efforts. Protéger Maxime ne serait pas suffisant. Elle devait aller au-delà de la peur, une lumière dans cette obscurité. Avec une force nouvelle, elle s'écria. Je ne fuirai plus. Je ne céderai pas à votre peur. Les chants se turent brutalement. D'un coup, un fracas éclatant résonna et un vent glacial balaya la pièce. Les sœurs. Figées, observaient Clara comme si elle venait de briser un sort ancien. Mais que se passerait-il maintenant? Les ombres s'avançaient, translucides, prêtes à engloutir chaque espoir d'évasion. Clara devait agir et dans ce désespoir immense, elle comprit que la véritable épreuve ne faisait que commencer. Serait-elle prête à faire face à un mal plus grand encore qui émergeait des ténèbres? Choisir entre la lumière et la nuit. Ainsi commença le combat, un bras de fer invisible, mais essentiel. La forêt elle-même semblait retenir son souffle. Clara se tenait prête, à la croisée des chemins, prête à tout. L'obscurité était devenue tangible, une entité prête à engloutir tout ce qui osait défier ses lois. Clara, son esprit en feu et son cœur battant à tout rompre, sentait l'emprise de la terreur l'étreindre encore plus fort. Elle avait défié les sœurs, mais à quel prix? L'écho de sa voix résonnait encore dans l'air lourd, se mélangeant au murmure des ombres. Les sœurs se redressèrent lentement, leurs silhouettes se renforçant à mesure que la lumière s'éteignait dans le petit coin où ils se trouvaient. Des rires stridents s'élevèrent, résonnant comme une mélodie maudite, vibrante de méchanceté. « Tu ne sais pas à quoi tu t'attaques, Clara » chuchota l'une d'elles avec une malice palpable. Ses yeux brillaient d'une lueur rougeâtre qui perçait les ténèbres. Maxime, toujours serré contre sa mère, sentit le poids de l'effroi progresser dans son petit corps. « Maman, qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il, les larmes aux yeux. Clara l'entoura de ses bras, mais une autre partie d'elle-même commençait à désespérer. Que pouvait-elle faire face à une puissance si ancienne? « Regarde autour de toi » cria une des sœurs. D'un geste, elle désigna les murs de la pièce, qui se mirent à vibrer. Les inscriptions anciennes, qu'elles soient de protection ou de malédiction, prenaient vie, s'illuminant de couleurs vibrantes qui dansaient sur les murs et se reflétaient dans leurs visages. « Les enfants sont notre avenir, mais tu as refusé d'obéir, » murmura la sœur aux cheveux d'argent, son ton devenu glacial. « Tu as choisi de te dresser contre nous, de sacrifier ton propre fils.
Pauvre naïve. Non. Clara ne laissa pas la peur reprendre le dessus. L'angoisse embrasait chaque fibre de son être. Je ne sacrifierai rien. Elle fendit les ombres qui menaçaient de l'engloutir, projetant son regard vers le symbole pulsant sur le mur. La pulsation de la lumière ressemblait à un cœur en détresse, un appel à l'aide ou une promesse d'un pouvoir qu'elle ne pouvait encore comprendre point soudain. Elle eut une révélation, une idée percutante au cœur de cette crise. Si ses sœurs puisaient leur force dans la peur des autres, peut-être pouvait-elle utiliser cette peur contre elle-même. Autour d'elle, les murmures des sœurs redoublaient d'intensité, une cacophonie de désespoir et de menaces. Le pouvoir de l'amour surpasse tout, déclara-t-elle, sa voix résonnant avec force. Et je me tiens ici, avec mon fils. Je ne suis pas seule. Les sœurs parurent se figer à l'unisson, leurs expressions se faisant instables alors que leurs ombres vacillaient. Clara profita de ce moment de désarroi pour avancer et toucher le symbole. Au contact de ses doigts, une vague de chaleur se diffusa à travers elle, mais elle ne devait pas fléchir. Elle ferma les yeux et se concentra sur la mémoire des rituels d'amour, de réconciliation, qu'elle avait perdu. Un cri strident émergea des sœurs. L'obscurité autour de Clara semblait se dérober, mais une autre force, encore plus sombre, s'approchait. Une silhouette indistincte, massive, progressait au-dessus d'eux dans l'ombre, comme un titan aveugle. C'est le moment où tout bascule. Clara, la voix grondante de l'entité glissa dans son esprit, instillant des doutes. Et l'amour peut vaincre toutes les ténèbres, répétait-elle sans relâche, mais les murmures se mêlaient à la mélopée d'une promesse de destruction. Chaque parcelle d'énergie dans la pièce était palpable. Les sœurs, visibles mais distancées, reculaient, effrayées, tandis que la silhouette avançait, ses intentions malveillantes complètement révélées. Clara devait choisir, élever sa voix pour que la lumière prenne le pas sur l'obscurité. « Maxime, reste derrière moi !» cria-t-elle alors qu'elle sentait la présence s'approcher, son souffle glacial touchant la nuque. Les ombres se mouvaient, recueillant toute la peur qu'elle pouvait, mais Clara choisit de se redresser, défiant les ténèbres, prête à faire face au combat final. « Que se passera-t-il si je perds ?» pensa-t-elle. Mais l'idée de la sacralité de l'amour et de la lumière illumina son cœur. Que serait-elle prête à donner pour cela? Et alors même qu'elle se préparait à tout, une voix familière, un chuchotement d'espoir, résonna à l'intérieur de son esprit. Elle se leva pour affronter la silhouette, déterminée à ne pas plier, mais au fond, complètement consciente qu'elle pourrait devoir faire des sacrifices que la lumière triomphe, même si cela signifie se perdre soi-même. Et alors une demi-vérité se noua dans son esprit. Le sacrifice est inéluctable, mais quel sacrifice sera le vôtre, Clara? L'air se chargea d'une tension insupportable, et l'instant fatidique approchait. Les vérités acculées, les choix impossibles. Que restait-il d'humain dans cette danse entre l'amour et la noirceur, alors que la nuit se tordait autour d'eux? La fatigue et la peur se cristallisaient. Clara devait agir, et vite, avant que l'obscurité ne la dévore tout entière. Le destin de Maxime, sa propre survie, se jouait ici, dans ce crépuscule ardent. Que va-t-elle choisir donc, Clara, au cœur de cette fournaise? Clara pouvait sentir la tension dans l'air, comme une tempête prête à éclater. Le souffle froid de la silhouette se rapprochait, chaque expiration ressemblant à un rugissement sourd résonnant dans son crâne. Elle serra Maxime contre elle, un geste protecteur, mais au fond, la panique grondait. Quel pouvoir menaçant possédaient vraiment les sœurs pour qu'elles soient si effrayées par cette silhouette obsidienne? Les sœurs semblaient reculer davantage, leur visage blême maintenant noyé dans l'angoisse. C'est lui chuchota l'une d'elles, plaquant ses mains contre ses tempes comme si elle tentait de chasser une vision des horreurs. Il est de retour. Cette révélation fit vibrer l'espace autour d'eux, comme une onde de choc invisible. Qui était cet être, cette ombre, que même des sorcières redoutaient? Clara. Une voix brisée et désespérée, l'appel de Maxime, la réveilla de ses pensées. Je veux rentrer à la maison. La innocence de son fils était un cri qui lacérait le cœur de sa mère. Clara plongea son regard dans ceux de son enfant, notant la peur, mais aussi un éclat de force qu'elle n'avait jamais vu. Ce regard généreux, cette tendresse pure, pouvait-elle l'utiliser comme une arme contre cette obscurité? L'obscurité ne peut rien contre nous, cria-t-elle à pleine voix, repoussant le désespoir. Le symbole sur le mur pulsait sous sa main, prêt à décupler toute énergie qu'elle pourrait y insuffler. Mais les sœurs, bien que terrifiées, avaient un pouvoir qu'elles ne révélaient pas encore. Soudain, un éclair de lumière illuminait le coin de la salle, révélant leur vraie forme. Les silhouettes se transformaient en créatures cauchemardesques, défigurées et tordues par le mal. Clara recula, son cœur désormais en lutte contre la terreur. C'était comme si chacun de leurs cris était une partie de cette ombre qui avançait, nourrissant sa progression. « L'amour est une illusion », hurlait l'une des sœurs, sa voix tranchante comme le glaive. « Il n'y a que la peur qui nous unit. »
Clara sentit son assurance vaciller un instant. Mais c'était là que résidait son pouvoir. Cela ne pouvait pas être vrai. Elle devait croire en quelque chose de plus grand. Les murmures s'intensifiaient autour d'elle, l'air vibrait de colère et d'apôtre obscur. Mais quelque chose changea lorsque Maxime, amorçant un mouvement, parla avec une voix étonnamment ferme. « Maman, je crois que les sœurs ont peur aussi. » Ces mots tombèrent comme des pierres dans le silence oppressant. Ce simple énoncé de vérité perça l'obscurité et ébranla même la silhouette. Clara voulait s'accrocher à cette idée. Les puissants n'étaient pas invincibles, leur crainte était réelle. Mais quant à la confrontation, Clara savait qu'elle n'était pas seule. Cette lutte était aussi la sienne. « Allons-y !» s'écria-t-elle, faisant le premier pas en avant, défiant le crépuscule. L'obscurité autour d'eux palpitait et se dilatait comme si elle cherchait à les avaler tout entiers. Clara toucha de nouveau le symbole, s'alimentant de l'énergie de Maxime. Une chaude lumière jaillit, repoussant l'obscurité, illuminant les visages déformés des sœurs. Mais à ce moment précis, le cri puissant de la silhouette retentit, déchirant l'air. « Vous visez des forces que vous ne comprenez pas. » L'ombre s'écarta légèrement, révélant une figure méconnue, un ancien personnage, sa voix mêlée à l'écho de l'oubli. « Tu cherches rédemption, Clara. Mais sais-tu ce que cela implique vraiment ?» Une question qui la frappa au cœur, faisant vaciller la lumière qu'elle avait accompagnée. Était-ce vraiment un chemin dont elle pouvait sortir indemne? Le contraste entre l'amour et la peur, entre l'espoir et le désespoir, tenait en suspens, fragile comme une file de soie. Allait-elle s'en sortir vivante? À quel prix? Une promesse d'ombre et de sacrifice emplissait l'air. Que choisira ce cœur désireux de lumière face à une promesse si sombre? Clara tenait Maxime fermement contre elle, le souffle court, le cœur battant comme un tambour effréné. La silhouette obsidienne flottait toujours dans l'ombre, imposante et glissante. Clara murmura le petit garçon, les yeux rivés sur le sol, cherchant un refuge dans l'écrin des bras maternels. La peur était palpable, un nuage lourd qui menaçait d'écraser tout espoir. « Qu'est-ce que nous faisons ?» chuchota une des sœurs, ses mots piégés par l'angoisse. Leurs visages tordus continuaient d'émettre des lueurs sinistres. Clara comprit alors que cette silhouette n'était pas seulement un être de légende, mais un sacrifice que les sœurs avaient nourri par leur propre faiblesse et leurs secrets. « Écoutez-moi » cria Clara, sa voix cassée par la tension, mais déterminée. Elle savait que sa lumière, même vacillante, pouvait faire une différence. À cet instant, la silhouette se turba, comme si elle hésitait à avancer. C'était un instant fragile, et elle l'avait senti. Elle devait en profiter. Si nous unissons nos forces, nous pouvons combattre cette ombre. Les sœurs hésitèrent. Clara pouvait voir la lutte dans leurs yeux. L'une d'elles, blonde avec des mèches lissées, sembla prendre les devants. Nous nous avons terré ce secret pendant trop longtemps. Les mots éclatèrent comme du verre brisé. Elle fixa la silhouette, son visage éteint par la peur. « Que avez-vous fait ?» demanda Clara, la voix plus forte cette fois. La tension dans l'air se tendit comme une corde prête à craquer. Les sœurs échangèrent des regards, partageant un héritage de douleur qu'elles n'avaient jamais osé révéler. « Il s'appelle Malaché », murmura la blonde, la voix tremblante. « Nous avons fait un pacte, il nous a promis la puissance, mais en contrepartie, il a pris notre humanité. » Chaque mot était une pierre jetée dans l'eau calme, provoquant des vagues d'effroi. La silhouette se mit à vibrer, ses contours se redéfinissant pour devenir plus terrifiants, plus proches de telle humanité. « Vous pensez qu'un simple sentiment peut vous sauver? Vous êtes leur marionnette. » Sa voix emplissait l'espace, un écho roulant comme le tonnerre. Clara ressentit un frisson parcourir son échine. Combattre cette ombre ne serait pas simplement une question de magie, mais une confrontation avec les démons des sœurs. Elle devait révéler la peur ancrée en elle, la transformer en force commune. Et s'adressant à elle, Clara pressa, « Nous ne sommes pas seulement des victimes ici. Nous pouvons l'affronter ensemble. Votre pouvoir ne doit pas être un fardeau, mais une clé pour le libérer de son emprise. » Un silence pesant suivit. Les sœurs, partagées entre la peur et une lueur d'espoir, échangèrent des regards incertains. Mais au fond d'elles, Clara savait que leur union pouvait créer quelque chose de plus grand que la simple somme de leur énergie. Très bien, finit par dire la sœur blonde, le feu de la détermination commençant à briller dans ses yeux. Unissons-nous alors. Mais le chemin sera périlleux. Les mots de la sœur flottèrent dans l'air, saturés d'appréhension. Clara leva la main, le symbole brillant vibrant sous ses doigts. Une lumière chaude jaillit. Est-ce que cette lumière pourrait vraiment chasser l'obscurité? Malaché, fatigué par cette lutte intérieure, rugit, un cri déchirant emplissant la salle, et l'onde de chaleur s'amorçant à son maximum. Vous ne pouvez pas vous échapper de votre destin. Les sœurs, Clara et Maxime, s'avancèrent. Et l'obscurité s'intensifia,
frémissant comme une mer agitée appréhendant la tempête. Le cœur de Clara battait à l'unisson avec celui de son fils, une puissante mélodie de résistance. À cet instant, alors que la lumière entrait en collision avec les ténèbres, une vérité terrifiante émergea comme une révélation. Malachée avait encore une emprise sur le passé des sœurs, une menace qui s'étendait bien au-delà de ce qu'elles avaient visé. Le moindre faux mouvement pouvait leur coûter plus qu'elles ne pouvaient imaginer. Une question se posait avec une intensité dévorante. Que compromis était-elle prête à accepter pour détruire ce monstre? La bataille ne faisait que commencer. Quand le voile de l'obscurité se lèvera, ce qu'elles découvriront pourrait bien les détruire ou les sauver. Quel choix ferait Clara quand la vérité éclatera sous la lumière crue? Clara se tenait là, au cœur de la tempête, avec Maxime serré dans ses bras, le symbole vibrant toujours sous ses doigts. Elle pouvait sentir les ombres se tordre autour d'eux, comme un serpent affamé prêt à mordre. Mais ce qu'elle avait découvert, ce couloir fragile entre l'amour et la peur, était la clé de leur survie. Elle devait unir toutes les forces à sa disposition. Ensemble, nous pouvons le vaincre, s'écria-t-elle, sa voix résonnant comme un cri de ralliement. Les sœurs, hésitantes mais captées par son énergie, acquiescèrent. Leurs yeux, empreints de détermination, brillaient d'une lueur nouvelle. Bien qu'elles aient été marquées par leur choix passé, le désir de se libérer de Malachée, de cette entité qui les contrôlait, pouvait donner naissance à une solidarité inattendue. « Que allons-nous faire ?» demanda la sœur blonde, son sourire fragilisé par la peur. Clara se tourna vers elle, inspirée par la puissance de l'union. « Notre peur doit devenir notre force. Si nous utilisons notre lumière avec toute notre volonté, nous pouvons créer un balancement suffisant pour réfléchir la noirceur de Malachée. Malachée, perturbée par leurs mots, rugit d'une colère sourde. « Vous croyez vraiment pouvoir l'emporter, pire que les autres ?» Sa voix se transforma en un chuchotement grinçant, presque désespéré. Mais Clara, plus déterminée que jamais, leva le symbole en l'air. « Cet héritage ne vous appartient plus. Nous sommes ici pour reprendre notre lumière. » Les sœurs, galvanisées par son audace, entourèrent Clara. Dans un cercle, leurs mains se touchèrent, et une fluidité d'énergie se mit à vibrer entre elles. Ensemble, elles canalisèrent leur force collective, la peur, la colère mais aussi l'espoir. Pour tous ceux qui ont souffert, pour Marianne, et pour nous, chanta Clara, les mots se ponctuant d'un éclat vibrant. L'énergie rayonnait, poussant les ombres à reculer, à hésiter. Une lumière éblouissante jaillit alors de leur cercle, enveloppant la pièce. Malachée, pris au piège dans cette nouvelle lumière, recula, son visage se déformant sous le choc. Les cris de rage se mêlèrent à ces murmures désespérés. « Vous me paierez cher ce défi. »« Non !» Clara hurla. « C'est vous qui allez payer pour chaque vie prise, chaque innocence volée. » Sa voix portait une force qu'elle n'avait jamais ressentie. Et la lumière enfla autour d'eux, amenant une chaleur réconfortante qui repoussa l'obscurité. Et l'œil du cyclone sembla s'éclaircir alors que la silhouette de Malachée tremblait, fléchissant sous la force collective des sœurs et de Clara. Des fragments de souvenirs jaillirent dans les esprits des sœurs, des instants d'enfance, des liens d'amour qu'elles avaient perdus. Elles se remémoraient des rituels de protection, des chants de joie qui avaient un jour illuminé leur cœur. Leur humanité refaisait surface, remplaçant peu à peu la peur. « Vous n'êtes rien sans votre malédiction !» cria une sœur à la voix faible mais résolue. « Nous avons le pouvoir de nous libérer. » À cet instant, les unes après les autres, elles se remémorèrent chaque rituel qu'elles avaient oublié, chaque chant qu'elles avaient retenu. Elles joignirent la voix collective de Clara, créant un chœur vibrant qui imprégnait l'air d'une magie ancienne. « Nous ne sommes pas vos victimes !» clamèrent-elles en chœur. La lumière s'intensifia, entourant la silhouette menaçante, et Clara, le cœur battant dans sa poitrine, sut que la décision avait été prise. Malachée, en proie à la frénésie, rugit une dernière fois. « Vous n'êtes que des enfants. Vous ne comprenez pas. » Clara, dans une ultime poussée de force, prit la parole. « Non, Malachée, ce sont vous qui ne comprenez pas. Nous pouvons errer dans l'obscurité, mais nous porterons toujours la lumière en nous. » Dès un seul mouvement, elles uniraient leur énergie dans un dernier chant. Clara, les yeux rivés sur son fils, comprit que son amour débordant était le véritable pouvoir. Elle se libérerait du passé, et ce choix éclairerait l'avenir. Une lumière flamboyante jaillit, éclatant comme un soleil dans le noir. La silhouette de Malachée se tordit dans une danse désespérée et dans un dernier cri, il fut englouti par la lumière, se dissociant comme un spectre au matin. Le silence envahit la pièce. Clara, les mains encore levées, sentit le poids des années de souffrance se dissiper. Elle tourna la tête vers Maxime, dont le regard brillait de confiance. « Maman, on a gagné ?» demanda-t-il, son innocence illuminant l'air. « Oui, mon chéri, répondit-elle, une larme de soulagement glissant sur sa joue. « Nous avons gagné. » Les sœurs,
variant de l'étonnement à l'incrédulité, échangèrent des regards. La peur avait été confrontée et domptée. Clara savait que ce combat ne serait pas le dernier. Mais pour la première fois, les ombres ne ressemblent plus à une menace hexagonale. Elles étaient désormais des souvenirs, confondus avec leur passé, redéfinis sous une lueur d'espoir flamboyante. Ensemble, elles s'éloignèrent, déterminées à se battre pour un avenir exempt de terreur. Dans cette union inattendue, une nouvelle force avait émergé, gardienne d'un héritage longtemps meurtri, désormais rétablie. À un seuil de cette nouvelle vie, Clara réalisait que les cicatrices laisseraient des marques, mais elle portait également la promesse de la lumière cette nuit-là. Alors que les étoiles brillaient à nouveau au-dessus de Marseille, Clara savait que la paix serait précaire. Mais son cœur était réconforté par la quête collective de lumière qui l'éclairerait dans elle. Obscurité. Rappelez-vous, chers lecteurs, le combat entre l'ombre et la lumière ne fait que commencer. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. C'est le moment de montrer votre soutien. Alors mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions et théories sur cette fin. N'attendez pas une seconde de plus pour partager instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Ensemble, nous resterons vigilants face à l'obscurité.